Bienvenue dans ce 15e module des fondamentaux de la comptabilité OHADA. Aujourd'hui, nous allons explorer un domaine crucial pour tout décideur, l'analyse financière. Cette discipline est indispensable pour évaluer la santé et le potentiel de toute organisation. Elle vous permettra de décrypter les chiffres pour prendre des décisions éclairées. Nous découvrirons ensemble comment l'analyse financière est une étape essentielle pour comprendre la performance, la solidité et les risques d'une entreprise. L'analyse financière est une démarche méthodique qui permet d'interpréter les états financiers d'une entreprise. Son objectif principal est de répondre à des questions fondamentales sur sa situation économique et financière. Elle offre une vision claire de la performance passée et des perspectives futures. Cette analyse vise à déterminer si l'entreprise est rentable, si elle est solide financièrement et si elle dispose d'une trésorerie suffisante pour assurer la continuité de ses activités. C'est un outil indispensable pour les dirigeants souhaitant piloter leur entreprise, pour les investisseurs évaluant des opportunités et pour les banques analysant des demandes de financement. L'analyse financière s'appuie sur des documents comptables normalisés et fiables. Ces documents fournissent les données brutes nécessaires à une évaluation objective. Ils sont la base de toute interprétation pertinente. Les principaux documents utilisés sont le bilan, qui présente le patrimoine de l'entreprise à un instant T, et le compte de résultat, qui récapitule ses produits et charges sur une période donnée. Le tableau financier des ressources et emplois, ou TAFIR, est également essentiel pour comprendre les flux financiers. Enfin, des informations complémentaires de l'annexe apportent des précisions indispensables. L'ensemble de ces documents permet une vision globale et détaillée de la santé financière de l'entreprise. La rentabilité est le premier pilier de l'analyse financière, mesurant la capacité de l'entreprise à générer des profits. Elle indique si l'activité est économiquement viable et si elle crée de la valeur. Une entreprise rentable est une entreprise qui réussit à couvrir ses coûts et à dégager un surplus. Les indicateurs clés incluent le résultat net, qui est le profit final après toutes charges et impôts, et la marge brute, qui évalue la performance commerciale. La marge d'exploitation révèle l'efficacité des opérations courantes, tandis que la rentabilité des capitaux propres, ou ROE, mesure le rendement pour les actionnaires. Une entreprise rentable peut investir, se développer et assurer sa pérennité. La liquidité mesure la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements financiers à court terme. C'est un indicateur crucial de sa solvabilité immédiate. Une bonne liquidité est synonyme de sécurité financière. Les indicateurs clés sont le fonds de roulement, FR, qui représente la marge de sécurité financière à long terme, et le besoin en fonds de roulement, BFR, qui mesure le besoin de financement du cycle d'exploitation. La trésorerie nette, enfin, indique la disponibilité des liquidités. Une bonne liquidité protège l'entreprise contre les retards de paiement et les tensions de trésorerie, assurant ainsi sa stabilité opérationnelle. La structure financière révèle comment l'entreprise est financée, c'est-à-dire l'équilibre entre ses ressources propres et ses dettes. Elle est essentielle pour évaluer le niveau de risque financier. Une structure équilibrée est gage de solidité. Elle montre si l'entreprise est financée principalement par ses propres ressources, les capitaux propres, ou par des dettes, comme les emprunts bancaires et les dettes fournisseurs. L'indicateur clé est le ratio d'endettement, calculé comme dette divisée par capitaux propres. Une structure trop endettée est risquée, car elle expose l'entreprise à des difficultés en cas de retournement économique ou de hausse des taux d'intérêt. L'analyse de la gestion mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses ressources. Elle évalue la performance opérationnelle et la maîtrise des cycles d'exploitation. Une gestion efficace optimise les flux et réduit les coûts. Les indicateurs pertinents incluent la rotation des stocks, qui mesure la rapidité de vente des marchandises, et le délai de paiement client, qui indique la durée moyenne de recouvrement des créances. Le délai de règlement fournisseur, quant à lui, montre la durée moyenne de paiement des dettes. De bons délais dans ces domaines sont le reflet d'une gestion saine et efficace, contribuant directement à la performance globale de l'entreprise. La capacité d'autofinancement, ou CAF, est un indicateur fondamental de la richesse générée par l'activité de l'entreprise. Elle représente les ressources internes que l'entreprise peut dégager pour financer son développement. La CAF est un puissant levier de croissance.
La CAF montre la capacité de l'entreprise à financer ses investissements futurs, à rembourser ses dettes et à distribuer des dividendes à ses actionnaires. C'est l'un des indicateurs les plus importants pour les banques lors de l'évaluation d'un dossier de crédit. Une CAF élevée témoigne d'une forte autonomie financière et d'une bonne santé économique. Pour illustrer ces concepts, prenons un exemple concret. Si une entreprise présente un bénéfice de 3 millions de francs CFA, cela indique une bonne rentabilité. Une trésorerie positive de 500 000 francs CFA assure sa liquidité à court terme. De plus, un ratio d'endettement raisonnable démontre une structure financière équilibrée. Dans ce cas, l'entreprise est non seulement rentable, mais aussi financièrement équilibrée et capable de financer ses projets de développement. Cet exemple simplifié met en lumière l'interconnexion des différents indicateurs. L'analyse financière est bien plus qu'un simple exercice comptable. C'est un outil stratégique essentiel. Elle offre une vision claire et objective de la situation de l'entreprise, permettant une prise de décision proactive. Son importance est capitale pour la pérennité et la croissance. Elle permet de détecter les faiblesses avant qu'elles ne deviennent critiques et d'anticiper les difficultés potentielles. Elle aide à convaincre les partenaires financiers de la solidité de l'entreprise et à améliorer la prise de décision stratégique. En somme, elle permet de piloter l'entreprise comme un vrai professionnel, avec rigueur et clairvoyance. Pour récapituler, l'analyse financière selon le référentiel OHADA repose sur plusieurs piliers interdépendants. Chacun apporte une perspective unique sur la santé de l'entreprise. La maîtrise de ces concepts est fondamentale pour une évaluation complète. Vous devez retenir l'importance de la rentabilité, de la liquidité, de la structure financière, de l'efficacité de la gestion et de la capacité d'autofinancement. C'est un outil complet et puissant pour comprendre la performance globale d'une entreprise et anticiper son évolution. Bravo! Vous maîtrisez maintenant les bases de l'analyse financière OHADA. Cette compétence est un atout majeur dans le monde des affaires. Elle vous positionne comme un expert capable de décrypter les enjeux financiers. C'est l'une des compétences les plus puissantes pour accompagner la croissance et la stabilité d'une entreprise. En appliquant ces principes, vous contribuerez activement à la réussite et à la pérennité des organisations. Continuez votre formation sur Afrivest Solutions pour découvrir les modules avancés. Nous y abordons les ratios financiers spécifiques, les tableaux de bord de pilotage, les décisions d'investissement complexes et des cas pratiques complets d'analyse. Avec ces outils, vous deviendrez un véritable expert en gestion financière OHADA.